Yo les gens, c'est Accor et dans cette partie 2 du montage de l'ordinateur, on va s'occuper de la carte mère avec tous ses composants, donc le processeur, la RAM en dessous, le ventirad et le kit de fixation du ventirad. Donc on va tout de suite commencer, on va prendre la carte mère, on va la sortir de son emballage. Donc c'est parti, donc c'était, si vous avez bien regardé la première vidéo, hein, c'est une AB350N Gaming Wi-Fi, comme c'est marqué en gros. Voilà, on a la compatibilité Ryzen. Voilà, socket M4, USB 3.1, deuxième génération, avec support pour disque NVMe. Donc, c'est le SSD qui se branchera directement sur la carte mère, au format M2. Sinon, à part ça, bon voilà, hein, ils expliquent un peu truc. Bon, il y a des LED un peu qu'on peut customiser en RGB, donc ça c'est stylé. Après, bon voilà, ils font un peu leur pub pour le circuit son, pour la Wi-Fi, etc. On va pas s'attarder là-dessus. Bon voilà, donc on va ouvrir ça. C'est parti. Donc la carte mère est là. On va peut-être mettre un petit gant, histoire de pas trop salir lorsqu'on va toucher. Donc voilà la carte mère. Sinon on a quoi d'autre là-dedans? On a la plaque qui va à l'arrière du boîtier. Donc ça, il faudra la monter dessus. Un câble SATA. Enfin même deux câbles SATA. Et là on a l'antenne externe qui se branche directement à l'arrière de la carte mère par ces deux cosses. Voilà. Et ensuite on a la notice évidemment avec le driver. Ouais, le driver est à l'intérieur. Voilà. Donc là on a les logiciels et après on a les drivers. Ah, pour le Wi-Fi. Voilà, donc c'est en deux trucs différents. Ok. Maintenant, on va donc refermer cette petite boîte. Je vais sortir la carte mère de son plastique antistatique. Hop là. On va poser ça peut-être bien ici. Hop là, donc voilà. Donc là vous avez la carte mère avec le socket AM4 ici. Les slow RAM qui sont là, le port PCI pour la carte graphique, enfin PCI Express pour la carte graphique qui est là. D'ailleurs sur cette carte mère, c'est une version un peu renforcée des ports PCI Express classiques, vous voyez, qui est des petites parois en métal. En gros c'est une version renforcée, voilà. Ici on a la carte Wi-Fi, donc qui est bien évidemment interchangeable. Enfin en gros si la carte mère, enfin la carte grille ou quoi. Il y aura moyen de changer uniquement le module Wi-Fi, hein, donc ça se dévisse par là et on vient l'enlever. Et sinon voilà, donc après, bah voilà quoi. Donc là on va tout de suite commencer par monter le processeur dessus. Donc ça je pense qu'on peut commencer par faire ça. Ou sinon on peut aussi regarder la fixation du socket M4 pour mieux préparer ces trucs là, c'est mieux. Donc voilà, il y a ça dans la boîte. Alors, AM4 Upgrade Kit. Essayer de trouver ça pour le mien. Donc le C7, il est là. Vous voyez. Donc là, le contenu de la boîte, on a on va ouvrir ça, ce sera plus rapide. Alors, on a des vis, donc 4 vis comme celle-là. On a 4 fixations en métal comme ça. Et on a cette plaque en plastique qui prend le socket Intel et de l'autre côté c'est le socket AMD, voilà. Comme vous pouvez lire.
Donc va falloir que je regarde bien le sens d'installation, ça faut pas se gourer. Parce que si on se trompe de sens, ça peut se mettre à écraser des composants sous le processeur et tout, ça pourrait vraiment foutre le bordel. Alors voilà, donc là il montre comment assembler comment dire, le support quoi. Donc je vais peut-être me renseigner un peu sur ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas toutes les vis. Et du coup je vous montre ensuite en fonction des schémas et tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoilà, bon j'ai posé la fixation et le ventirad parce que j'ai vu qu'en fait va falloir faire ça lorsqu'il y aura le processeur directement avec la pâte thermique dessus. Donc du coup on fera ça vers le dernier moment quoi. Donc là on va tout de suite se pencher sur l'installation du processeur et de la RAM. Donc en gros c'est vraiment des trucs qui s'en fichent, il n'y a rien de compliqué. Mais si vous l'avez jamais fait, comme ça vous saurez à peu près à quoi ça ressemble. Donc, je pense qu'on va commencer par la RAM. On va juste souffler un petit coup au niveau de la carte mère, on sait jamais. Ouais, parce que les poussières, tout ça, c'est pas très bon là-dedans dans ces mécanismes. Ok, donc c'est pas des trucs qui se... Ah, il n'y a que d'un côté où ça s'ouvre. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Hop, hein, donc voilà, vous voyez bien. Deux barrettes de 8 Go, donc ça fait 16 Go, en 3200 MHz. Donc évidemment c'est de la DDR4. Après voilà, elles sont pas très épaisses et font absolument pas de lumière. Hein. C'est vraiment de la RAM classique, hein. C'est pas celles qui font RGB ou je sais pas quoi. Donc là vous voyez, vous avez un aperçu. C'est Vengeance LPX, donc voilà, on va ouvrir ça. Hop. On va en prendre une. Donc vous voyez en fait l'encoche elle est pas exactement au milieu, là c'est la partie courte, et là c'est la partie longue, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Et en gros sur le port on voit qu'il y a un endroit où c'est plus court que l'autre, donc évidemment il va falloir la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là pour ce connecteur là j'ai l'impression qu'il faudra peut-être glisser en partant de là. Hop voilà, on se glisse dans le rail, je sais pas si vous voyez. Et voilà, on vient appuyer lentement histoire que ça se pose comme ça. Et après, il va falloir faire une petite pression des deux côtés simultanément. Et hop. Voilà, après on pourra fermer ça pour verrouiller tout ça. Après, si vous voulez, vous pouvez represser un petit coup histoire de bien être sûr que c'est bien posé, quoi. Moi j'aime bien le faire histoire que ce soit bien branché. Et bien évidemment, n'oubliez pas de bien tenir à l'arrière de la carte histoire que ça torde pas trop la carte. Hein. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième. Hop, toujours dans le bon sens. On ouvre. Et hop. Bon, normalement, si on presse bien, normalement le levier, enfin le loquet là, le petit levier, est censé se refermer tout seul. Normalement, s'il se referme pas, c'est qu'on n'a pas assez appuyé, c'est qu'elle est pas assez enfoncée. Donc après, ça pourrait très bien fonctionner, mais à tout moment, ça pourrait se mettre à déconner, donc vaut mieux bien le connecter correctement la première fois. Ok, donc ça c'est bon pour la RAM. Maintenant, on va installer le processeur, donc je vais ressouffler un petit coup au niveau du socket. On va pouvoir ouvrir aussi ce petit levier, comme ceci. Voilà, je souffle un petit coup. Donc, on va ouvrir la boîte du processeur. Hop là. Donc celui-là il est vendu sans ventirad, hein, vous voyez c'est une boîte un peu vide. Et nous ce qui nous intéresse c'est là-dedans, parce qu'après il n'y a plus rien de toute façon. Voilà, on a le processeur qui est là, un petit sticker qui nous donne à coller sur, on peut coller ça sur le boîtier ou quoi, c'est vraiment pour ceux qui veulent décorer ça. Hop, voilà.
le processeur avec ses petits pins en dessous. Donc ça, c'est faire vachement plus attention qu'avec ceux Intel, hein, parce que les Intel ils sont lisses en dessous, tandis que ceux-là ils ont les petits pins encore. Du coup voilà, faudrait éviter de foutre ses doigts dessus, parce qu'en plus c'est de l'or, donc faut faire gaffe. Et il y a un petit sens aussi. Donc le mieux c'est quoi? C'est de l'attraper en essayant de l'attraper sur les côtés ou peut-être les coins même. Mais même les gants pour ce truc là c'est pas le top parce que ça peut s'accrocher sur un pin et tout arracher. Donc souvent on a une petite flèche sur le processeur. Et la flèche elle est souvent représentée quelque part sur le socket. Donc là je vois pas trop où c'est. Ok, donc j'ai pas réussi à trouver la flèche sur le socket, mais en gros voilà, le processeur se place comme ça, donc dans le sens où on peut lire sur le socket. Il y a écrit socket à l'envers, sachant que ça se tient comme ça. Et du coup voilà, il est bien, il est en face du socket quoi. Donc une fois qu'il est bien placé, on appuie bien, enfin faut regarder qu'il soit, on ne laisse pas tromper de sens, hein, faut qu'il soit enfoncé dans le plastique. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre un doigt dessus. Moi j'aime bien faire ça histoire de bien le plaquer. On met un doigt dessus et on vient redescendre le petit levier sur le côté. Hop. Et une fois qu'il est en bas, le levier, il faut venir le verrouiller sur la petite encoche à ce niveau-là. Faut pas que le levier soit en l'air, faut qu'il soit vraiment plaqué comme ça. Sinon votre processeur n'est pas verrouillé et ça risque de faire des catastrophes. Ok, donc voilà, bah là maintenant c'est fini pour ça, on a installé la RAM et le processeur. Là je pense que pour le reste, pour la pâte thermique et l'installation du ventirad, on fera ça dans une prochaine vidéo. Et sinon, je vais juste vous montrer rapidement où est placé le port M2 pour le disque en NVMe. Donc c'est ici, c'est ce petit port là. En fait on vient glisser le disque dedans. Et ensuite, tout simplement, avec la vis qui est là, on vient le visser à cet endroit-là. Donc bah voilà, c'était la fin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé le petit montage rapide du processeur et de la RAM. Voilà, je vous ai un peu présenté la carte mère rapidement aussi. Alors très rapidement, juste pour la plaque de la carte mère qui vient se fixer à l'arrière du boîtier, c'est très simple, il y a juste à craquer le plastique hein, évidemment. Je vous montre ça parce qu'il y a un petit sens, en fait, faut pas, ça peut paraître con, mais faut pas se tromper. Donc vous prenez l'arrière de votre boîtier comme ça, vous prenez la plaque dans le sens des icônes, donc là par exemple je suis à l'envers. Mais hop, vous la retournez. Donc là, c'est réglo. Du coup vous allez la passer à l'intérieur, vous allez la mettre à chaque angle, et là vous aurez juste à presser histoire de l'enficher. Il faut bien faire tout le tour, hein, histoire qu'il soit bien plaqué, bien verrouillé. Et voilà. Maintenant, le boîtier est prêt pour accueillir la carte mère. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, mettez un commentaire si vous avez des questions, comme d'habitude. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre le reste de cette série. Donc sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, et à la prochaine.